À tout le personnel soignant, merci du fond du cœur pour votre immense gentillesse. Ces 3 semaines ont été difficiles, mais vous avez réussi à faire passer ces moments douloureux. Vos gestes, mots d'encouragement, écoute de mes besoins, est un cadeau inestimable qui m'a permis d'alléger mon sac, qui fut bien lourd à porter parfois. De tout cœur, merci. Je m'appelle Guillaume Dachy, je suis un des hématologues ici au sein du service d'hématologie des cliniques universitaires Saint-Luc. On se rencontre aujourd'hui parce que malheureusement la maladie dont vous souffrez, le lymphome agressif, est revenue. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une petite révolution dans l'hématologie et un nouveau traitement dont vous pourriez bénéficier qu'on appelle les CAR T-cells. Les CAR T-cells, c'est un certain sous-type de vos globules blancs qu'on appelle des lymphocytes qu'on va prélever. Après le prélèvement, on va les envoyer dans un laboratoire qui dépend d'une firme pharmaceutique qui se trouve à Amsterdam, en Hollande, où ils vont subir une modification génétique de telle manière à les armer. Malheureusement, nous n'avons pas les capacités humaines, technologiques, de laboratoire pour faire ces modifications génétiques sur place. Après 3-4 semaines, elles arrivent quand vous êtes hospitalisé pour qu'on vous les réinjecte. Ces globules blancs armés vont exploser au contact des cellules cancéreuses. Le taux de réussite des CAR T-cells est de l'ordre de 40%. En termes de guérison, c'est 2 fois plus que n'importe quel traitement qu'on pourrait vous proposer. Coucou papa. Coucou ma chérie. Alors ça a été? Ça a été. Je vais vous raconter quelque chose. Ouais, Yael est là aussi. Si tout va bien, en tout ça a duré 3 semaines d'hospitalisation. Et on pourra venir te voir? Oui, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de mon état, quoi. Ce sont des patients qui ne viennent pas simplement pour une opération, ils viennent vraiment parce qu'ils ont appris qu'ils ont une maladie quand même qui est grave. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir aider le patient, même si voilà, on sait que c'est une procédure qui n'est pas évidente. Monsieur Ménès, donc voici votre chambre. À tout à l'heure. Je vous laisse avec le professeur Poiret. Bonjour, ça va? Très bien, merci. On va pas trop traîner, on va commencer tout de suite. On accompagne les gens depuis le diagnostic jusqu'à la guérison, en tout cas qu'on espère. Donc bien sûr que la recherche est importante parce que on aimerait évidemment guérir tout le monde. Je pense que ça reste quand même l'utopie ou le rêve de chaque médecin. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est pas moi qui dors à l'hôpital, c'est pas moi qui prends les traitements, c'est pas moi qui suis seul à 2h du matin avec mes angoisses. Ça va? Mais par contre, c'est un accompagnement, ouais. Il y a quand même une souffrance physique aussi, psychologique, et donc on est là pour les aider, pour les soutenir. On arrive maintenant, avec des quartiers, à pouvoir guérir des gens. On manipule ça avec beaucoup de précautions, c'est quand même très précieux. Avoir la capacité de production de thérapie cellulaire à l'hôpital de façon académique, dans un premier temps pour des CAR T-cells dans le cadre de cancer, permettra d'acquérir le savoir-faire, les compétences et les structures autant matérielles que humaines pour pouvoir avancer dans les différents domaines d'application de l'immunothérapie cellulaire et non plus avec des médicaments. Je la confie à Mélissa qui va faire le reste du travail. Merci. Ça coule très vite, hein, vous savez. Dans moins de 10 minutes, c'est terminé. Les paramètres sont tout à fait bons, hein, très stables. On va les prendre assez régulièrement, hein, ok? La souffrance qu'ils ont, on la partage un peu, hein, donc on a chacun nos façons de les alléger, mais en tout cas on les partage. Ouais. Il y a plein d'autres indications qui ne sont probablement jamais prises en charge parce qu'elles sont trop peu rentables, hein, c'est très peu de patients, mais néanmoins ces patients-là ils existent. Et c'est là en fait que ces quartiers académiques en fait pourraient sauver des vies. Comment on va? Très bien, très bien. Vous savez compter de 100 à 90 de manière rétrograde? 100, 90, 80, 70. Depuis hier, il y a à nouveau un petit peu de fièvre. On s'attendait à ce que ça réagisse et en quelque sorte, c'est la preuve que le traitement fonctionne.
Cette procédure vient apporter finalement un espoir supplémentaire de survie en fait. À toute l'unité 52, ces petits mots pour vous remercier de votre dévouement et surtout de votre bonne humeur. Ces 3 semaines ont été difficiles, mais vous avez réussi à faire passer ce moment douloureux. Encore une fois, 1000 merci et bravo pour votre professionnalisme. Vous m'avez mis dans la bonne voie de guérison. Merci. Les quartiers, ils ont fait leurs preuves. On n'en est vraiment qu'au début pour le moment. On a des applications qui sont multiples. Ça va même au-delà du cancer parce qu'il y a plein d'autres maladies qu'on pourrait traiter grâce à ces quartiers. Occuper un terrain qui ne sera jamais exploré par l'industrie pharmaceutique, ça, c'est le rôle de l'université. Et donc si on pouvait nous donner les moyens pour la médecine et pour les patients de demain.